What's up guys? S'il y a un muscle qu'on ne peut pas négliger, c'est certainement les épaules. Selon moi, on n'a jamais trop de deltoïdes parce que c'est une partie qui est vraiment importante pour avoir un beau physique qui paraît massif dans tous les angles parce que peu importe qu'on porte des t-shirts, des chemises, peu importe les vêtements qu'on a, les épaules vont tout le temps être apparentes puis ça fait partie de notre carrure puis de notre look en tant qu'homme pour avoir un physique qui paraît masculin, style mâle alpha. Donc pour développer les épaules, on a quand même des protocoles à appliquer parce que les épaules sont souvent un peu plus particulières par rapport à d'autres groupes musculaires. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les meilleurs exercices que vous pouvez faire en gardant ça le plus simple possible. Puis je vais vous donner les reps et la fréquence. Donc ça va être probablement pas conventionnel par rapport à ce que vous êtes habitué. Le but, c'est d'avoir les gains que vous n'avez pas présentement. Donc, je vais vous donner le secret. Qu'est-ce qui m'a permis d'améliorer mes épaules, puis de passer des épaules vraiment sous-développées à avoir des deltoïdes qui sont dignes de ce nom. Donc, premièrement, avant de commencer dans les exercices, on va parler quand même de quoi qui était important au niveau de l'anatomie de l'épaule, du deltoïde. En fait, le deltoïde, il est séparé en trois parties principales. Donc, on a le deltoïde antérieur, le deltoïde médian et le postérieur. Le deltoïde antérieur est souvent surutilisé dans beaucoup d'exercices qu'on va faire dans la salle quand on va faire nos push-day. Beaucoup d'exercices de pectoraux en tant que tels, comme les bench press et tous les press en tant que tels, vont aller chercher le deltoïde antérieur. Donc, ceci étant dit, le deltoïde antérieur ne sera jamais notre focus quand c'est le temps de développer les deltoïdes. On va mettre le focus sur le côté de l'épaule et le derrière de l'épaule dans l'ensemble du protocole qu'on va parler plus tard dans la vidéo. L'élément le plus important à considérer quand c'est le temps d'aller développer un side delt et un rear delt, ce n'est même pas les exercices en tant que tels, c'est un élément qui est vraiment encore plus important que ça. C'est le volume qu'on va aller appliquer aussi avec de la fréquence. À ce moment-là, ce que j'ai fait pour aller développer mes deltoïdes, j'ai entraîné mes deltoïdes à chaque entraînement que j'ai fait durant ma semaine. Ça a l'air fou comme ça, mais de 4 à 6 fois par semaine, j'ai mis du temps sur mes deltoïdes. Le pourquoi que j'ai fait ça, en fait, parce que c'est un muscle qui va récupérer vraiment vite. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous n'avez jamais de courbature sur le côté de l'épaule et le derrière de l'épaule parce que c'est simplement vraiment trop difficile d'aller mettre en fait du dommage musculaire significatif sur ces parties-là de l'épaule. Versus, par exemple, un pectoral où est-ce qu'on va aller mettre des grosses charges sur les pecs puis on va aller mettre beaucoup d'étirements et de dommages musculaires. Quand c'est le temps de travailler le deltoïde, on va seulement mettre l'emphase en fait sur une des parties à la fois. On ne sera jamais capable de mettre l'emphase sur tout en même temps et ça fait en sorte que le muscle va récupérer vraiment vite. Souvent, dans le temps de 24 heures, le muscle va être prêt à être réentraîné. Donc à ce moment-là, quand le muscle est prêt, on peut le réentraîner. Donc ce que j'ai fait dans le protocole, à chaque entraînement, premier exercice de ma journée, c'était du deltoïde, que ce soit un leg day ou un chest day, peu importe l'entraînement de ma semaine. Vu que je mettais le focus sur mes delts, je faisais des exercices de deltoïde. La façon de faire, on va en parler plus tard, ce n'est pas abusif, le but c'est quand même de ne pas faire de surentraînement, mais reste que la fréquence m'a permis de passer d'épaules sous-développées à avoir un bon gain d'épaule qui est digne de ce nom pour faire du rattrapage en fait. Maintenant, pour ce qui s'agit des exercices, en fait, pour éviter le surentraînement puis de faire tout le temps le même patron moteur qui va aller apporter des blessures dans plusieurs cas, en fait, je mettais en rotation quelques exercices qui allaient cibler différents profils de résistance des différents groupes, en fait, des différentes parties de l'épaule. Donc, le focus était sur le deltoïde médian et deltoïde postérieur. Alors, qu'est-ce que j'allais faire à chaque séance? En fait, j'avais ma variation de lateral raise et ma variation d'exercice qui ciblait les deltoïdes postérieurs. Au niveau des deltoïdes médians, le milieu de l'épaule, j'allais chercher 2 exercices principalement que j'alternais d'une séance à l'autre. Donc, mon premier exercice était le lateral raise que je faisais avec des poids libres. J'aimais bien la variation, en fait, avec un torse appuyé dans le banc, ce qui me permettait d'avoir un mouvement plus strict. Au niveau des reps, qu'est-ce que j'allais appliquer? C'est un rep range assez large, entre 10 et 25 reps. Au niveau des fibres musculaires, le deltoïde médian a beaucoup de fibres mixtes. Donc, on a des fibres rapides, mais aussi des fibres lentes qui ont beaucoup plus d'endurance. Et la coiffe de rotateur qui est à risque de blessure, on est mieux de travailler avec plus de répétitions. Donc à ce moment-là, j'allais chercher des séries jusqu'à 25 reps pour mes lateral raise. Et le deuxième exercice, toujours dans les mêmes rep range, c'était la variation que je faisais avec les câbles ou à la machine de lateral raise.
Donc à ce moment-là, on va avoir un profil de résistance qui est vraiment différent, c'est-à-dire le moment que le mouvement est difficile n'est pas le même qu'avec des polypes parce qu'ils ont une tension qui vient de la gravité. Donc entraînement A, lateral raise avec les dumbbells, entraînement B avec machine ou corde. Ça, c'était mon premier exercice de la journée. Mon deuxième exercice, c'est un exercice de deltoïde postérieur. Donc, à ce moment-là, j'allais avoir soit un upright row que je faisais avec les câbles, que je mettais la poulie basse pour être capable d'aller chercher le plus d'étirement possible sur mon rear delt. Et l'autre version, c'était soit un pec deck machine en reverse pec deck ou bien un high pulley reverse fly. Donc, à ce moment-là, un des deux selon la machine qui était libre parce qu'évidemment, quand on est dans un gym qui est plein de gens, on n'a pas tout le temps la machine qu'on veut, mais un de ces deux-là, c'est en rotation. Au niveau des répétitions, j'étais à la même chose, donc dans le 10 à 25 reps parce que c'est aussi une partie de l'épaule qui est très haute en film mix. Donc, il faut travailler avec plus de répétitions pour éviter les blessures et développer les épaules correctement. Et c'est important d'aller chercher l'échec musculaire le plus possible parce que l'épaule est un petit peu plus stubborn, c'est plus difficile à développer. Vous allez remarquer que malgré que vous allez faire un haut volume comme ça, vous n'allez pas être raqué. Là, on a parlé des répétitions, il y a aussi le nombre de séries qui est important. Étant donné qu'on va entraîner nos muscles très souvent dans la semaine, on ne va pas faire nécessairement 12 séries par entraînement. Donc, je vous invite à faire seulement de 2 à 4 séries pour chacune des parties de l'épaule par entraînement. Ça va faire un volume qui va être très élevé pour la semaine au total, c'est certain. Puis si vous n'avez jamais appliqué ce protocole-là, je vous invite à le commencer avec une plus basse fréquence que trop haute. Donc si vous entraînez par exemple 6 fois semaine, je vous invite à l'essayer 3 à 4 fois pour commencer. Puis si vous récupérez super bien, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 4, 5, jusqu'à le faire à chaque entraînement de la semaine. Mais c'est important quand même que si vous faites 6 entraînements, que la 7e journée, ce soit une journée de congé, parce que je préconise quand même de garder des journées de congé dans la semaine. Avec ce protocole-là, vous allez être capable d'avoir des épaules qui vont avoir un effet 3D. On peut ajouter à ça une journée dans la semaine où est-ce qu'on va faire des presses pour le deltoïde antérieur, mais je garde ça vraiment le minimum possible. Puis, la journée où est-ce que vous faites vos presses pour le deltoïde antérieur, que ce soit la machine, debout, peu importe comment vous voulez le faire, je vous invite à le faire quand même comme 3e exercice d'épaule. Donc, on garde quand même le côté de l'épaule, derrière de l'épaule en priorité, puis on va faire le devant vraiment après tout ça. Donc, avec ce protocole-là, vous devriez exploser votre taille de deltoïde, qui est en fait une partie qui est vraiment importante pour avoir un physique qui est digne de ce nom. Alors, dis-moi en commentaire quelle autre partie du corps que tu aimerais que je traite dans la prochaine vidéo pour pouvoir améliorer une partie du corps et exploser vos gains musculaires. On n'oublie pas de laisser un like et laisser en fait un abonnement si ce n'est pas déjà fait pour essayer de pousser la chaîne dans l'algorithme pour que le plus de gens possible puissent en bénéficier. On se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Ciao, à la prochaine.